Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadja. Il y a une VAR qui est demandée par l'invité Paul. Je peux avoir. Non, pardon, c'est pas une VAR, c'est. J'ai une question. J'ai une question sur les règles. Il y a un point règlement. La VAR. Paul. Ce jeu de machin, on énumère tous un par un là. Quand tu perds, t'es éliminé. Il était éliminé. Mais tu as gagné. Après, on a joué pour mais du beurre. Mais c'était trop court. Si ça On s'est marré, on a joué pour du beurre. Si ça te dérange, t'es pas prêt de revenir. C'est un truc de malade. On enchaîne, messieurs, avec Quelle le. indignité. Merci, bravo. C'est un truc de malade mental ou Messieurs, C'est dégueulasse. zoom sur la sélection marocaine. Tu vas avoir les Comachas qui va débarquer, ça part n'importe Et quoi. juste, pardon, Attention. on est à la radio, donc vous ne nous voyez pas, mais juste vraiment, filmé, il y a un gars qui est à côté des réponses. Bah oui, ça c'est on est flippant d'accord. de ouf. Chaque semaine, c'est ça. Il est vraiment Chaque semaine, c'est ça. Et malgré tout, il se trompe. Moi, je dis ça. Malgré tout, il se trompe régulièrement. C'est quand même un exploit. Les gars, vous êtes vraiment rageux. Messieurs, Benjamin, Là tu vois pas sa feuille par exemple. Là tu la vois pas. Bah ouais, c'est Free from desire. Messieurs, je le bats chaque semaine. Free from Messieurs, desire. zoom sur la sélection marocaine. Ouais, c'est Qu'est-ce que important, vous ça. aimez à part Hakimi dans cette Il sélection voulait parler du marocaine? système tactique du Maroc, Alex. Non, mais il n'y a pas de Non, mais est-ce qu'il y a un joueur? Il y a un entraîneur déjà. Je pense que Alors. l'entraîneur, c'est exceptionnel. Je pense Vas-y. qu'il a amené C'est quelque vrai. chose, Qui est là Regragui. depuis à peine 4 mois. Bah mais justement, c'est un truc de fou quand même. Il a amené, on disait le mental tout à l'heure, je pense qu'il a vraiment amené ce mental à cette équipe. Après, il sait très bien quelles sont les forces de son équipe, c'est de tenir en bloc, de jouer les uns pour les autres. C'est aussi ça le sport et le football. Ils jouent les uns pour les autres, ils tiennent l'équipe ensemble et il l'a compris. Et il leur demande de faire ça et de tenir. Et hop, après, contre-attaque, tu vas, ce qui s'est passé contre le Portugal. Le but est magnifique. Alors on dit, ouais, il saute beaucoup plus haut que tout le monde et tout, ce qu'on veut. N'empêche qu'il rate pas. Ils peuvent en mettre un deuxième d'ailleurs, hein, en contre-attaque, contre le Portugal. Donc la force, elle est là, elle est dans le mental, dans le caractère, parce qu'après, techniquement, enfin, c'est pas faire. Il n'y a pas un joueur qui te fait un peu vibrer? Si, Ziyech, il est très fort. Ziyech, ouais. Ouais, Ziyech. C'est un super Ziyech joueur. que C'est un Regragui grand joueur. a fait revenir d'ailleurs. Moi, Qui avait été écarté par Vaïd. Je veux pas par redire coach dans, Vaïd. je veux pas redire dans le club où il joue parce que je vais encore me faire insulter, mais un mec comme Bouffal. Sofiane moi, j'adore. Bouffal, non mais c'est la vérité quand même. Ah de bah, je dire suis d'accord, que, j'adore. Voilà, quand tu le vois en Coupe du Monde. Ouais, mais il a été en Angleterre avant, il a pas réussi. Ok, Mais je pense qu'il a d'accord. besoin d'être mis en avant, ce joueur. D'accord, mais quand tu vois son niveau aujourd'hui en quart de finale de Coupe du Monde, tu t'as pas l'impression que c'est le même joueur que tu vois sur les Si. terrains de Ligue 1. Ah, c'est pas vrai, il joue bien. Sur il est bien. Benjamin, sur mais Bounou, arrête. toi le gardien. Ah ouais, Bounou. Ah bah Amateur. moi le gardien amateur, mais j'ai envie de dire pareil, je pense que Non, il est à Séville, lui, il est pas à Angers. Ah ouais, il est Ok. fort assez bien. Non, mais très bien, mais il surperforme peut-être un peu. Il est au top de cela. Le dernier tour, il sort tous les tirs au but. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas pris aucun. Ils ont pris un but, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, Un but contre son camp, d'ailleurs. en plus, Lagarde. donc voilà, c'est une équipe franchement qui est hyper surprenante. Mais en termes tactiques, techniques et autres, on va pas te dire que c'est l'une des équipes les plus impressionnantes de la Coupe du Monde. Ou alors j'y comprends Non, je suis plus rien. d'accord avec toi. C'est possible. Hein. Paul, est-ce qu'il y a un joueur qui te plaît particulièrement dans cette équipe ou tu regardes plutôt du côté du banc? Moi je parle Comme plus Alex. depuis que j'ai perdu le quiz, enfin depuis que je me suis Non, ouais, moi j'aimerais mettre en avant le petit Unai au milieu qui vraiment me parle. Enfin, il parle à tous ceux qui aiment ce type de football-là, quoi. C'est vraiment un mec qui, sur un terrain à 11, joue comme si il était au fight, City Stade en bas de chez lui et il le fait de manière efficace, ce qui a été un peu le problème d'un Sofiane Bouffal tout au long de sa carrière, plus ou moins, où c'était beaucoup de superflu au détriment parfois d'un peu d'efficacité. Je trouve que Unai, c'est vraiment le pur milieu de terrain qui te fait vraiment kiffer et vraiment j'ai hâte de voir la suite de sa carrière à ce gars-là. Moi j'adore. Alors justement, pour la suite de sa carrière, de la carrière de Bouffal, est-ce que le SCO d'Angers peut s'attendre à voir ces joueurs marocains quitter pendant le mais là mercato c'est fini. d'hiver? Ah mais là je t'explique. C'est pas qu'il peut Ils s'attendre. vont pas revenir là. Mais c'est que, et puis ça va faire plaisir à tout le monde, hein, parce que Angers va aller, entre guillemets, survendre, Ouais. comme on a vu plein de mecs qui ont surperformé pendant les Coupes du Monde et qui... Comme Okocha au PSG par exemple en 98. Voilà, ouais, t'as des mecs comme ça, où le Real, par exemple, adorait à une époque acheter Florentino, il adorait acheter les mecs qui faisaient des grosses Avec compétitions James, internationales. c'était James avec la Colombie. Notamment. Et il les surpayait. Donc Angers va être très content parce qu'ils s'attendaient pas à prendre 50 millions sur les deux Ah, tu joueurs. penses que c'est 50 Non, pour les je deux. te dis une grosse connerie, mais tu vois, je pense qu'ils ont fait x5 minimum. Il note 50 millions. Non, mais il ils va ont fait- appeler, tu sais, il va appeler Angers. Vous pouvez prendre 50 millions, les mecs. Hein. Non mais on est d'accord que je te demande le Je prix suis de d'accord avec Unai toi. il y a un mois. Mais Je pense c'est- que tu me Bah, dis il le c'est qui connaissait pas. Unai. Il le connaissait Mais pas. voilà, exactement. Et Merci. Aujourd'hui, Voilà. si je te dis il a été vendu pour 28 millions d'euros, t'es pas surpris. Non, ou 28, beaucoup, non un petit peu quand même. Mais mec, Si je peux me permettre, hein, mais- c'est un milieu de terrain qui est jeune, qui est technique, qui Moi, je vient de pense faire que demi-finale de non, mais Coupe du Monde. Bouffal partira, Unai pas tout de suite à mon avis, ils vont attendre la fin de la saison. Mais là à mon avis, là au mercato d'hiver, tu vas avoir des joueurs qui vont bouger, c'est certain. Mais il y a un joueur qu'on oublie là, c'est Romain Seyss. Franchement, en Ouais, le défense, capitaine. capitaine courage, j'ai envie de Oh, dire. c'est beau. C'est beau ça. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est joli. Chialé. Je l'avais pas préparé celle-ci. En tout cas, non, il est
quand même hyper impressionnant. Ça te fait... Ah mais j'adore, autant t'as nul le quiz, autant en formule t'es génial. Non mais c'est un joueur exceptionnel, honnêtement, qui le mec se claque, parce qu'il s'est claqué, moi je pense, ils ne le disent pas, hein, mais il s'est claqué. Il joue, il continue sur le terrain, et il s'arrache, et il sera pas là en demi-finale. Je pense que ce qui va faire le plus de mal aux Marocains, c'est de pas l'avoir lui en défense centrale, capitaine. Et Amrabat, moi c'est mon joueur préféré. Je pensais que vous alliez en parler, c'est vraiment je reprends l'image pour moi de lui et du Maroc, milieu de la Fiorentina. c'est cette dernière action où il va la chercher, il dribble 3 joueurs derrière. C'est extraordinaire. Encore une fois, c'est certainement l'un des meilleurs milieux. Ce gars et cette équipe est porté par autre chose, et il fait des performances incroyables. Amrabat contre, alors non seulement le Portugal, mais contre l'Espagne. Ouais. Il fait un match de zinzin. Ouais. Il récupère un nombre de ballons. C'est fou. Vraiment, c'est des stats que t'as pas vu depuis N'Golo Kanté quand il était prime N'Golo Kanté à l'époque. Vraiment, c'est flippant. Et ça, là, on est dans la surperformance, je pense, parce que s'il était comme ça tous les week-ends, ce serait pas la Fiorentina. Je te jure qu'on en parlerait plus. Alors, il avait démarré avec la sélection des Pays-Bas, Amrabat, avant de choisir le Maroc. C'est un grand fan de Zinedine Zidane. Il est à la Fiorentina, on en parle aujourd'hui à Liverpool. Au PSG aussi. Au PSG. 40 20 millions, et 40 millions. Bah c'est le tarif PSG peut-être aussi. Faut pas s'emballer, je pense. Moi, je me méfie toujours de ces mecs qui surperforment dans des contextes où l'émotion prend le pas sur la raison. Si tu veux, une Coupe du Monde, t'en as très bien parlé tout à l'heure. En fait, t'as des mecs qui vont surperformer parce que ils vont se sublimer pour leur pays, où il va se passer un truc. C'est presque magique en fait parfois ce qui se passe pendant 3 semaines de compétition où tu vois personne, où tu vis qu'avec tes potes, tu vois. Et on voit beaucoup d'unité. C'est pas la vraie vie entre guillemets. C'est pas la vraie vie. Ça les pousse aussi dans les stades, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Ça m'étonnerait que Sofiane Bouffal demain ça devienne Vinicius Junior du jour au lendemain, tu vois. Et pourtant j'adore ce mec quoi. Mais voilà, tu vois, ça me fait un peu peur parfois moi les achats compulsifs comme ça. Si je peux me permettre de donner un avis à notre ami. Je suis un peu là pour ça aussi. Puis ils nous écoutent les dirigeants du Paris Saint-Germain. Je mettrais pas les 40 millions sur Amrabat. Mais ils les mettront pas, je pense. D'ailleurs, c'était parce que je viens de couloir. Non, pas avant, t'inquiète pas. Ils voulaient t'appeler d'ailleurs, mais avant ils avaient décidé de pas les mettre. Non, mais pareil, j'ai entendu aussi que Bounou, l'agent de Bounou a été contacté, je crois, par l'un des top clubs de première ligue. Mais c'est le meilleur gardien d'Espagne. Ça c'est pas étonnant. Bounou, il est très fort. Exactement. Bounou, c'est beaucoup plus régulier. Contrairement à, par exemple, ça me fait penser à un Memo Ochoa. Qui tous les 4 ans c'est le meilleur gardien du monde. Il disparaît pendant 4 minutes, je sais plus qui c'est. Alors on est avec Marvin. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Marvin, merci d'être avec nous. Tu es franco-marocain et j'imagine que ton cœur va balancer mercredi devant ta télévision. C'est exactement ça. Depuis que le tirage a été annoncé entre la France et le Maroc, on est un peu tourmenté à savoir comment on va réagir face à ce match. D'ailleurs, salut Marvin, c'est Paul. C'est une vraie question que je me pose et que j'ai posée à mes potes franco-marocains. En fait, toi, par exemple, si, je sais pas, demain Giroud marque, t'es content, t'es pas content? Vraiment question. Tu sautes de ton canapé, t'es heureux ou pas? Et demain, même question, En-Nesyri marque, tu sautes de ton canapé et tu serres le poing ou pas? Eh ben justement, c'est un peu ça qui nous tourmente. C'est une situation un peu particulière. C'est-à-dire, je vais vous faire une réponse de politicien, c'est un peu comme si on nous demandait de choisir entre notre père ou notre mère. Ou à demander à un parent de soutenir un fils ou un autre fils. Ça, je le comprends tout à fait, et c'est pour ça que je te pose cette question de manière hyper concrète. Tu vois, c'est parce que cette réponse, je la connais, et vraiment de manière hyper concrète. Giroud marque une tête plongeante à la 80e, est-ce que tu sautes de ton canapé, tu penses? De toute façon, tu verras, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir en fait. Je pense que la situation qui sera le plus probable d'arriver, c'est en fin de compte d'avoir une contre-émotion, c'est-à-dire être content en fin de compte pour celui qui a marqué, mais avoir une tristesse pour celui qui a encaissé le but. Donc typiquement, en tant que juif marocain, on a cette fierté d'appartenance à un peuple, on porte sur nos épaules plusieurs centaines, voire millénaires pour certains, patrimoine historique. Et donc du coup c'est vrai que on est extrêmement content que le Maroc soit arrivé là. C'est un peu un miracle. La France, on la supporte depuis qu'on est tout petit. Même quand on était au Maroc, on supportait la France. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été souvent confronté à ce genre de situation. Et en fin de compte, demain, ça va être un coup d'épée, un coup de joie à chaque but marqué ou encaissé. Un pronostic pour mercredi? Je pense que le Maroc a prouvé jusqu'à présent qu'ils avaient une cohérence défensive. Donc, à mon avis, on va tenter le nul à la mi-temps. Ouais. Et puis, je pense que la France
Didier Deschamps va quand même l'emporter, mais pas d'un grand écart de but. Moi, ce que j'adorerais, et c'est un message que je fais passer à Didier Deschamps qui nous écoute, Évidemment. c'est qu'à la fin, quel que soit le résultat, il y a une espèce d'immense photo de famille, tu sais, entre les deux sélections, en mode, bon bah c'est vous qui passez, on vous supporte pour la finale, ou alors c'est vous qui passez, et ben on est derrière vous pour la finale aussi. Il y a beaucoup de joueurs marocains qui sont nés en France d'ailleurs. Hein. Mais t'imagines, bien sûr, mais il y a même des joueurs, enfin j'ai pas peur de le dire, il y a même des joueurs marocains qui sont français, voilà, qui sont nés en France, qui ont grandi en France, et qui auraient pu jouer pour l'équipe de France très facilement. Donc, mais t'imagines le message que t'envoies au monde entier à la fin avec l'immense photo de famille. Tu t'imagines du symbole. Ah, mais et après c'est comme si on jouait à 22 la finale, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça serait tellement stylé. Ça s'est jamais vu dans une Coupe du Monde. Merci beaucoup Marvin d'avoir été avec nous. Tous les franco-marocains vont être macronistes en même temps, tu sais. Et à très bientôt dans Classico. Merci de nous avoir reçus. Et Marvin, question indiscrète, t'as encore tes parents? Mes parents habitent toujours au Maroc, ouais. Ah. Ok, et toi t'habites où? À Paris. Donc tu vas pas regarder match avec eux alors? Non, malheureusement, non. On va être. Par contre, il y aura quand même une ambiance entre franco-marocains, je vous rassure. Ouais, parce que ça, c'est des moments fous aussi à vivre. Tu vois, c'est unique dans une vie. Hein. France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde, c'est la première fois que ça arrive, et peut-être la dernière, on n'en sait rien, tu vois. Nouveau, ouais. En demi-finale. Ouais, en demi, ouais, bien sûr. C'est vraiment, ça va être un moment très très particulier. Merci beaucoup Marvin. Bon match et bonne soirée.